Hello! Eh bien, me revoilà pour un épisode 3 sur une nouvelle histoire avec un nouveau voyage qui s'est passé. Alors, au niveau des années, si je me base sur les photos que j'ai, ça date de l'automne 2012. Et donc, l'automne 2012, j'avais 21 ans, puisque je suis née en 90. C'est un peu précise parce que j'ai des retours sur la non-exactitude des périodes et ça fait aussi partie du cheminement et du retour d'amnésie, d'avoir des choses pour remettre dans le contexte et arriver à trouver la bonne date exacte. C'est tout un cheminement que je développerai plus loin dans les vidéos concernant l'amnésie traumatique, concernant la mémoire, concernant qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on a subi des traumas. Et, euh, et qu'il est totalement normal en fait d'avoir du mal à recontextualiser ou à mettre des détails précis sur certaines choses. Il y a des choses qui vont être hyper précises, on va pouvoir avoir des flashs, et d'autres, ça se reconstruit au fur et à mesure en fait. Et il y a certaines choses qui partent de la mémoire. Et, euh, et ce qui est chouette aussi, c'est que grâce notamment à vos retours et à vos témoignages, il y a plein de personnes qui sortent aussi d'amnésie. Et c'est la preuve en fait que il y a des sorties d'amnésie qui durent 15, 20, 25, 30 ans. Jusqu'à ce que, en fait, on omet parce que c'est trop violent pour notre tête, notre corps. Et en fait, tant qu'on ne se repenche pas dessus ou qu'on n'entend pas forcément des discussions sur le sujet, eh bien, on n'y retourne pas parce que c'est douloureux pour nous. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'entendre des professionnels, donc neuropsychiatres, psychiatres, psychologues, tout le domaine plus scientifique et toute la partie témoignage d'autres personnes qui ont vécu telle ou telle situation et, et me poser des mots et en me rendre compte que, ah d'accord, punaise, ok, j'avais jamais compris ça, ok, et c'est hyper aidant en fait. Et selon la capacité de chacun à recevoir, à entendre ce qui est dit, ça vient aussi informer sur où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est déjà allé voir ce genre de choses en nous? Qu'est-ce que ça éveille en nous? Est-ce qu'il y a certains mots, juste aller voir de soi à soi, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre histoire? Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Voilà, ça c'est vraiment le but des vidéos. Voilà, c'était une petite aparté avant l'épisode 3. Et du coup, l'épisode 3, donc je disais que ça se passait en automne 2022, donc j'avais 21 ans. Et en fait, on est parti en voyage en Jordanie avec ma mère. Entre Nana, puisqu'elle avait déjà voyagé là-bas avec sa meilleure amie et elles avaient rencontré des types super sympas avec qui elles avaient bien matché. Et là, donc, nous, on allait faire notre trip toute seule entre mère et fille. Et à un moment donné, dans le séjour, on allait rejoindre certains de leurs amis qu'elles avaient déjà croisés. Et donc, super séjour, tout ça, nickel. Jusqu'au moment où on arrive dans le QG des potes. Donc, on va dormir en fait. On va dormir dans la famille où dans la famille il y a toutes les générations, hein. Comme une bonne famille du bled, il y a voilà, les parents, les enfants. Je sais plus exactement tous les membres de la famille, donc je vais pas trop m'avancer sur les détails puisque certaines personnes me titillent sur les détails dont je parle. Donc voilà, il y avait plusieurs membres de la famille, dont des tout petits enfants et plein d'enfants. Et voilà, donc on passe la soirée super sympa, on mange, on discute. Et voilà, ma mère est avec son pote sur le toit, parce que voilà, là-bas il fait chaud, donc c'est super cool de squatter sur les toits, de dormir sur les toits. T'es à la fraîche, quoi, t'as le petit vent sympa. Et voilà, pour les laisser discuter et tout, moi je discute avec l'autre des potes. Et à un moment donné, en fait, je suis tombée dans un guet-apens où je n'ai pas su dire non. Et ça va être le sujet d'une toute prochaine vidéo de c'est quoi dire non et pourquoi on a autant de mal à dire non.
et autant de mal à parler. Oui. Il donne tout plein d'amour pour ces sujets un peu touchy. T'es gentil. Et Tao. Oui, t'es gentil. Et donc, oui, guet-apens parce que en fait, on était dans le salon avec tout autour les chambres des enfants. Des amis pour eux, parce que voilà, il y en a, le mec avec qui j'étais, c'était pas sa famille, c'était la famille du gars qui était au-dessus avec ma mère. Bah là, on ne voit plus en fait, Tao. Donc, il y avait le papa qui dormait juste de l'autre côté du mur, à l'extérieur, il y avait un petit, enfin c'était un escalier, mais ça avait des petites terrasses. Enfin bref, il était juste de l'autre côté du mur où on était derrière la fenêtre, quoi. Plusieurs enfants sur le même étage que nous, et puis tout le reste de la famille y a. Donc en fait, hors de question de péter un scandale par rapport aux enfants. Moi, j'étais malaise et en fait, je me mettais à la place de l'ami qui nous avait fait venir dans sa famille, donc qui n'était pas le gars qui était avec moi et qui m'a abusé. Et c'était un ami à lui. Et le malaise par rapport à tous les frères et sœurs, il y avait beaucoup d'enfants et des petits-enfants. Et je me disais, mais non, enfin, eux, ils n'ont pas à subir ça, quoi. Ouais, ça ferait le mec qui risque d'être carrément jeté et tout, ok, ça pourrait être efficace. Mais punaise, les enfants, ils n'ont pas à vivre ça, quoi. Et du coup, ma stratégie a été de subir l'acte, clairement, et de fermer ma gueule ensuite. Par contre, le lendemain, vu que j'avais déjà vécu ce genre de situation avec ma mère qui ne m'avait pas entendu, là j'ai passé le message aux autres gars qui étaient avec nous et qui allaient nous suivre sur les prochains jours, où on était censés tous partir et eux nous faire découvrir en fait leur région, leur pays et tout ça. Et en fait j'ai fait comprendre aux gars en anglais, parce qu'on parlait que en anglais entre nous, que je ne voulais pas continuer avec l'autre gars qui m'a abusé la veille, sans dire vraiment les choses, mais en disant il est trop lourd, il est trop insistant avec moi, je ne vais pas pouvoir continuer. Écoutez les gars, je vous aime bien. Par contre, ce mec-là, c'est plus possible pour moi. S'il vous plaît, vous êtes proches, c'est votre copain, dites-lui que c'est plus possible, quoi. C'est plus possible et qu'il dégage en fait. Je ne pourrai pas continuer le séjour avec. Ça va créer des histoires, c'est plus possible. Et en fait, ils l'ont dégagé. Donc, heureusement, ma mère a rien compris. Elle n'a pas compris pourquoi le mec il a été dégagé du jour au lendemain. Mais voilà, on s'en fout. Le mec a été dégagé sur place, quoi. Et les mecs ont bien entendu. Et voilà. Lui, le gars a rien compris, il a mal pris. Ça, on s'en fout un peu. Moi, j'étais débarrassée. Et je fais juste une petite parenthèse sur le pourquoi j'en ai pas parlé de suite. Donc, alors, il y a la situation, contexte avec la famille, les enfants. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas revenue sur le sujet avec ma mère en tête-à-tête après coup. Parce que, en fait, ce mec-là, c'était leur pote de premier voyage, là. C'était un peu le copain aussi de sa meilleure pote. Et j'avais encore le flash de elle qui m'entend pas, en fait, au Maroc. Versus si t'as pas entendu l'épisode 1, et ben j'explique l'épisode 1 au Maroc avec ma mère. Et donc en fait j'avais pas envie de revivre ce truc là. Et je me suis dit vu qu'il y a d'autres personnes, et ce qui est intéressant c'est que c'est des mecs et c'est les potes à ce mec là, et que eux ils m'ont compris. En fait ils ont pas cherché à savoir si je disais des histoires ou pas. En fait je pense qu'ils ont capté que vu comment je le dis et vu que je viens m'adresser à eux, genre je les connais pas, moi c'est la première fois que je les vois ces mecs. Et je dis écoutez là les gars c'est plus possible pour moi, s'il vous plaît faites en sorte qu'ils dégagent, quoi. Et ils ont pas cherché à savoir pourquoi tu dis ça, mais attends mec, meuf tu dois te tromper, il est bien gentil notre pote. Non, en fait ils l'ont dégagé, quoi. Ils se sont dit attends, si elle dit ça, il y a dû se passer un truc, elle veut pas nous le dire, mais on l'écoute en fait. Et ça c'est méga fort. Et pourquoi je l'ai pas dit à ma mère, voilà, pour ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je vais aborder de manière plus explicite ces sujets avec la capacité de dire non, tout ça.
la capacité de discuter et comment ça peut être reçu, parce que c'est difficile d'en parler et c'est difficile de recevoir l'information aussi. Donc voilà, les prochaines vidéos, ça va certainement porter là-dessus. Et ça va permettre en fait à chacun de mieux comprendre et de se positionner aussi par rapport au ok où j'en suis, et à mieux comprendre les pourquoi on n'arrive pas à parler avant X années, parce que ça prend beaucoup de temps de se reconstruire. Le chemin de résilience prend vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'on ne s'imagine pas, et, euh, et ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, parce qu'il y a certaines personnes, c'est un épisode qu'ils ont vécu une fois dans leur vie, et d'autres comme moi où c'est beaucoup d'épisodes qui se sont beaucoup reproduits. Et au bout d'un moment, en fait, le système nerveux et il y a tout plein de choses qui se passent dans le corps où en fait le corps il peut plus en fait supporter autant de trauma, autant de stress post-traumatique, autant de choses. Et après ça débloque, et après ça tourne en dépression ou en burn-out. Enfin après voilà, on posera les mots et j'expliquerai tout ça. Jusqu'à ce qu'on se dise, ah mince, attends, il y a certaines choses, en fait, mon corps, il peut plus, mais est-ce que je suis déjà allée regarder ça? Non, non, en fait, non, je ne me suis pas repenchée parce que c'est trop douloureux, parce que à cette époque-là, j'étais pas entendue, parce que j'étais seule, parce que c'était pas possible pour moi d'aller en thérapie à ce moment-là. Et puis après, on met un chemin thérapeutique en place, et puis après, voilà, on avance au fur et à mesure en étant accompagné. Et là-dessus aussi, je mets une parenthèse de toutes les personnes qui écoutent et toutes les personnes avec qui ça fait remonter des choses. Je vous invite vraiment à faire appel à un thérapeute, à aller toquer à la porte d'un cabinet de psy. Vous prenez sentez les personnes qui matchent le mieux pour vous, la méthode qui matche le mieux pour vous. C'est chacun son histoire et chacun son thérapeute, entre guillemets. Ça c'est vraiment selon le feeling de chacun. Mais j'invite vraiment chacun et chacune à consulter si besoin. Et si besoin aussi de se déposer, c'est possible de faire des messages en privé. J'ai beaucoup de témoignages en privé, donc pas forcément des commentaires publics. Et c'est aussi reçu et entendu. J'écoute et je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Et, euh, et merci de le faire, parce que ça pose des graines, et dès que tu arrives à en parler, tu te sens assez en confiance pour en parler et déposer, et ben c'est déjà un premier pas pour une avancée sur le chemin de guérison en fait. Donc voilà. Je te dis à tout bientôt, et au plaisir de lire tes commentaires. Bisous.